Je suis avec quelqu'un qui m'est cher. C'est un ami. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On se croise souvent dans les événements. Je suis avec Monsieur Rémi Mailloux, qui est encore le directeur fondateur de la ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec également. Oui. Comment ça va, Rémi? Ça va très bien. Quand on est avec vous, ça va toujours bien. Ah, là, on peut se tutoyer, je pense. Là. Oui, Ouais. bien sûr. Là, on n'est pas là pour rien, Rémi. Écoute, tu as reçu un beau cadeau récemment de l'Université du Québec, plus précisément de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le 13 juin dernier. C'est quoi ce beau petit cadeau-là? Mais c'est un doctorat honoris causa. Il attribue ça à des personnes qui, supposément, ont fait des grandes choses pour la communauté, là, notre communauté, de l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai eu l'honneur de recevoir ça avec Henri Jacob aussi, qui a des militants pour l'aurore boréale. Puis on a eu ça parce que je pense que nos deux profils se ressemblent beaucoup parce qu'on est des militants, on est des gens qui croient en notre cause. Moi, c'est les personnes handicapées. Puis Henri, c'est la forêt boréale. Là, c'est pas n'importe quoi là, de recevoir comment t'appelles ça, un honoris, c'est ça? Un doctorat honoris causa. Honoris causa. Ça veut dire qu'on peut m'appeler docteur aujourd'hui. Ouais. Ben, ça sonne bien, ça. Ouais, ça sonne bien. J'ai des copains à la blague qui m'appellent Doc Mailloux, mais... non, c'est pas le même. C'est pas le même. Je dis tout le temps Doc Mailloux version 2.0, là, parce que... mais je suis bien honoré parce que je suis allé à l'université, puis j'ai découvert, moi, j'étais allé dans les anciennes murs de l'Université du Québec. Mais j'ai retrouvé encore, en fin de semaine, la même chaleur humaine, la même créativité et l'audace que je le reconnais parce que a donné un doctorat à une bébite comme moi, là, c'est pas ça, je trouve ça audacieux. Là, tu t'appelles une bébite. T'es une belle bébite qui travaille fort. Ça a été... t'as reçu ça pour ton dévouement, justement, pour la ressource. Parlons-en de la ressource. Ça fait combien de temps, Rémi, que t'es au... Ça fait 30 ans. 30 ans? Mais j'ai fait 8 ans pour l'Association de paralysie cérébrale du Québec. Ouais. Puis là, pourquoi qu'on a fondé la ressource, c'est vraiment pour garder les sous dans notre région, puis donner directement des services directs aux personnes handicapées. Parce que les gens ne savent pas cette histoire-là. Quand on a décidé de dissocier de la paralysie cérébrale, on a monté un autobus avec la côte, 4 autobus. Dans les grands centres, tout ça. Là, pour renverser les grands centres. Il y avait un autobus de notre région, un autobus de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent, puis de la Beauce on est arrivé là, on a renversé, on a pris le contrôle de l'Assemblée. Et puis, on a dit, c'est ça, l'association cérébrale, on n'a pas donné de sous directement aux personnes handicapées, on va laisser nous partir, puis c'est ça qu'on a fait. Vous êtes reviré de bord, vous avez fondé justement la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec. Oui, avec nos bénévoles, on avait renseigné tous nos bénévoles à savoir pourquoi on le faisait. Il y en avait qui étaient très nerveux à l'époque parce qu'ils disaient c'était pas évident là, de partir notre peloton régional et dire ça va-tu marcher autant
un Que sur gros Montréal. téléthon, puis ben, on s'est vite rendu compte que notre savoir-faire de notre région, ben, on a tous les mérites. Puis moi, je regarde ça, c'est quand la solidarité de la Ah oui. région se met à l'œuvre, là, c'est C'est beau. fantastique. C'est beau. Oui, les gens en Abitibi-Témiscamingue, on est pas seulement chaleureux, on est également très généreux. On le voit avec plusieurs causes et le Téléthon à chaque année. Si je me trompe pas, c'est dans le mois de janvier, c'est ça? Oui, Ouais. fin tout un dernier dimanche de janvier. Oui, c'est ça. D'ailleurs, on se dirige, on est dans notre 30e année. Oh, tu me devances, c'était ma prochaine question. C'est bon. Notre 30e année, puis on est fiers de ça parce que plus de 2000 membres, puis on a une panoplie de services qui couvre l'ensemble des personnes handicapées, puis la santé mentale. Récemment, on a pris le mandat de s'occuper des gens de la fibromyalgie. Bravo. Mais on avait déjà donné des services aux gens qui souffrent de la fibromyalgie. Donc, ça valait de soi que c'était une autre flèche à notre arc là, qu'on pouvait prendre, puis qu'on va faire honneur à bien les desservir. Justement, le Téléthon, ça se prépare combien de mois d'avance, ça? Vous êtes dedans, On j'imagine? est dedans, Ouais. on en finit un, on commence un autre. On est vraiment chanceux parce que tu sais que le Téléthon, la production du Téléthon coûte des sous, Oui. mais c'est tout comblé par nos chaleureux commanditaires Les collaborateurs, tout ça. qui paient la production du Téléthon. Ça fait que cette année, le montant qu'on a amassé, il reste clair pour donner des services aux personnes handicapées. Donc, les gens ne sont pas nécessairement généreux, mais les commanditaires également. Ça s'implique depuis 30 ans. Y a-tu, Rémi, des artistes qui se font pas tordre un bras pour venir au Téléthon? Ben, écoute, c'est pas facile de faire venir des artistes parce que nous, on les paie pas. Oui, c'est ça. Et puis... Mais c'est une belle tribune pour eux c'est autres. une belle tribune. Puis de convaincre des artistes de venir passer une fin de semaine en Abitibi-Témiscamingue, c'est pas évident, mais je peux vous dire que Marie-Hélène Dibert, c'est une de nos fans. Elle veut tout le temps revenir. Il y a Yves Marchand, Isabelle Cyr qui n'hésite pas à dire si vous avez besoin de nous autres, on arrive. On a plein d'artistes. Vincent Lemaitre-Vierge aussi. Vincent qui est devenu Un habitué? un habitué, puis un Abitibien, un Témiscamingue, puis un autre du Québec d'adoption. Lui, il se dévoue au corps et âme à faire comme si on avait une grosse production avec les gens, effectivement, de RNC Média. Puis toutes les radios qui collaborent, tout le monde, on est vraiment privilégié d'avoir cette belle tribune. Il y a des gens aussi qui mettent la main à la pâte année après année. Je pense à Isabelle Harvey, qui est là depuis des années. Isabelle, nos animateurs, Martin, là, je ne veux pas trop m'échapper parce qu'ils sont quand même neufs, mais il y en a ils beaucoup, lèvent la main, puis ils ont du fun à faire ça. Là. Ils ont vraiment du plaisir, puis ils constatent que la mobilisation, puis ce qu'on fait au quotidien, parce que c'est sûr qu'on rigole beaucoup, mais on redonne beaucoup. Puis c'est ça qui fait en sorte que c'est pas dur, que notre recette n'est pas dure à vendre, parce que on dessert vraiment les personnes handicapées dans leur quotidien.
Donc, tu peux peut-être me rappeler la date, justement, de ce fameux téléthon? Et là, Je te bon, prends de court, là, tu me prends de court, mais Fin janvier. c'est le 30 janvier, OK. c'est ça. Le 31 janvier 2027, là, c'est ça. Rémi, encore une fois, un gros merci et félicitations pour ton doctorat, pour ton leadership, ton dévouement pour les droits et l'inclusion des personnes handicapées. Encore une fois, chapeau pour ton implication depuis 30 ans à la ressource. Un gros merci d'être passé dans les studios de Radio Boréal, puis je te souhaite un beau week-end. Et merci. Merci. Vous, pareillement. Merci. Toi, pareillement. Bye bye. Bye.